Bonjour, je suis à la page 41 de mes notes de cours du chapitre 1 sur la position, le déplacement, la vitesse et la distance parcourue. Je vais résoudre dans cette vidéo la situation 1 du livre de Séguin, de la section 1.2 du livre de Séguin. Dans un premier temps, vous devriez interrompre le vidéo et aller lire la donnée du problème à la page 22 de Séguin. Après une lecture du problème, on commence notre résolution de problème en appliquant une méthode de résolution, puis surtout une méthode de documentation, de présentation de notre démarche. Donc, alors, la première chose que je fais, je relis le problème. Il y a une première fois que je rencontre un chiffre, on me parle de la référence, le kilomètre zéro, mais c'est plus dans le deuxième paragraphe qu'on me dit que Albert est situé initialement à la borne kilométrique 109. Donc, j'ai une première valeur, une première donnée de problème qui est le 109. Évidemment, je mets les unités, 109 km. Et je définis, c'est quoi cette grandeur physique-là, c'est quoi cette variable A? Mais c'est la position initiale d'Albert. Donc, je vais voir dans le résumé quels sont les symboles que je dois utiliser pour écrire c'est la position initiale d'Albert. On utilise X, indice, INI. Je continue la lecture du problème, puis on me dit 2 heures plus tard. Donc, j'ai un autre point de donnée de problème qui est 2. Le symbole pour heure, c'est H. Et 2 heures plus tard, ça veut dire qu'il va s'écouler 2 heures. Le symbole de physique pour dire un temps écoulé, une variation de temps, un intervalle de temps, c'est delta T. Ça correspond à T final moins T initial. Il s'est écoulé 2 heures. 2 heures plus tard, il est situé à la borne kilométrique 300. Donc, j'ai un autre chiffre, 300, c'est des kilomètres, et il est situé là à la fin. Donc, c'est la position finale d'Albert, le symbole de physique, X, indice final. On désire déterminer son déplacement et sa vitesse. Donc là, on est en train de me spécifier qu'est-ce que je cherche. On est en train de me donner mes inconnus de problème, si on veut. Donc, on me demande deux choses. On désire déterminer son déplacement. Donc, par définition, le déplacement, on utilise delta X comme variable en physique. Et sa vitesse, donc on me demande quelle est sa vitesse. Évidemment, je vais prendre pour acquis que c'est une vitesse moyenne. J'ajoute à ces données-là recherchées les unités que je vais utiliser pour produire le résultat. Donc ici, mon déplacement, je vais le donner en kilomètres, et ma vitesse moyenne, je vais la donner en kilomètres par heure. Dans la méthode de résolution qu'on enseigne dans tous les cours de physique, on demande ensuite, parfois en même temps, d'illustrer cette situation-là, de nous faire un schéma pour qu'on puisse discuter visuellement de est-ce qu'on comprend le problème, qu'est-ce qu'on cherche, etc. Donc, dans le chapitre 1, puis dans quasiment tous les premiers chapitres là, de 1 à 5, le dessin de base, c'est de mettre un système de référence, l'axe des X. Okay? C'est un objet qui se déplace, donc on va souvent dessiner l'objet, où est-il initialement, donc un point, et je vais avoir écrit probablement tout X initial, donc c'est ma position de l'objet. La méthode, c'est de repasser sur ces données-là, puis de dire, est-ce que je l'ai montré sur mon dessin? Donc, je viens de montrer le 109. Le delta T est égal à 2 heures. Je vais probablement me dessiner une cote en dessous qui va me dire que mon objet s'est déplacé d'un certain temps. Okay? Donc, ça, dans le fond, c'est ma position finale ici. Je l'ai mis en pointillé, puis j'ai écrit X final. Donc, je viens de régler 3 données dans mes données de problème. J'arrive que je vais chercher le delta X. Donc, sur le dessin, je vais illustrer ma variable inconnue. Évidemment, une cote peut servir à la fois à montrer du temps écoulé que de montrer le déplacement de ces deux points-là. Et on cherche aussi la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, je vais l'illustrer sur mon dessin. Une vitesse, c'est une donnée vectorielle. C'est la seule donnée vectorielle de tout ce chapitre-là. Donc, je vais dessiner une flèche. L'objet s'est déplacé vers l'avant. C'est une flèche que je vais avoir dessinée vers l'avant. Et j'ajoute, comme j'ai fait depuis tout à l'heure, que j'ai toujours ajouté mes symboles de physique, je vais ajouter mon symbole de physique à côté. Et attention, j'ai mis une petite flèche au-dessus du V pour montrer que ici, j'ai une donnée qui est vectorielle, alors que tout le reste, c'était des données scalaires. Donc, on rajoute une petite flèche. Fait qu'il faut faire la différence entre ces deux flèches-là. Ça, c'est l'équivalent du point, si on veut, de la position initiale. Une position initiale, ça se dessine sous forme d'un point. Une vitesse, ça se dessine sous forme d'une flèche. Puis après avoir fait un dessin, on rajoute le symbole. Ça, c'est le symbole de position initiale. Puis ça, c'est le symbole de vitesse moyenne. Puis ce symbole-là, il se définit avec une flèche sur le dessus. Prochaine étape de la résolution de problème, c'est commencer à analyser le problème puis d'essayer de trouver comment je vais le raisonner. Évidemment, dans ce cas-ci, dans le chapitre 1 aussi, même si la vitesse instantanée d'Albert pourrait varier dans le temps, on le fait comme si que j'aurais une vitesse moyenne constante. Oups, je viens de dire le terme constant, donc je suis accélération égale 0. Je vais essayer de me trouver un outil qui me permettrait de définir
ma première inconnue. Donc, je me cherche un outil pour résoudre mon premier point d'interrogation, delta x. Je sais qu'on est dans un problème de base, ça peut paraître extrêmement structuré de faire toutes ces étapes-là de façon rigoureuse, mais c'est comme apprendre un sport, on commence avec des exercices de base, puis après ça, on va s'en aller vers le plus élaboré. Donc, le réflexe à ce moment-ci, c'est toujours d'aller dans le résumé. Donc, je suis dans le résumé des notes de cours pour le chapitre 1. C'est le résumé à lequel j'ai droit quand je résous des problèmes, et d'essayer de trouver quelle loi de physique que je vais appliquer à cet endroit-là. Je cherche un delta x, donc il faudrait que je trouve une équation qui me permet de calculer delta x. Delta x est égal, oups, puis quand je regarde l'équation, en plus, c'est des choses qui sont connues dans le problème. Donc, c'est elle que je vais utiliser. Si je retourne donc à ma solution, ben, à quelque part ici, je vais avoir précisé c'est quoi ma loi de physique que j'utilise. Prendre en note que moi, pour aider les étudiants, je vais toujours ajouter au début le titre de l'équation. C'est le titre qu'on retrouve dans le résumé. Mais c'est en rouge différent, je vous rappelle mon standard. Quand c'est en rouge différent, ça ne fait pas réellement partie de la solution, c'est-à-dire que la solution est acceptable, puis ça se mérite 100 sur 100% de points pour cette solution-là, même s'il n'y a pas cette partie-là en rouge différent. Okay. Donc, première étape, quelle est la loi de physique que j'ai utilisée? Et là, je commence le calcul comme tel. Donc, x final vaut 300, x initial vaut 109. Donc, mon déplacement est égal à 191 km. Je sais que c'est tout. On aurait pu faire tout ça pratiquement verbalement, donner la réponse en 10 secondes, alors que documenter tout ça, ça va nous prendre 3 minutes. Même plus, là, parce que je le fais en vidéo, puis que j'explique au travers. Mais c'est pas tant de trouver la réponse qui nous intéresse ici que de documenter une démarche scientifique rigoureuse. Évidemment, c'est plus intéressant quand on a des problèmes complexes. Deuxième point d'interrogation, vitesse moyenne. Donc, j'ai un autre inconnu de vitesse moyenne. Le réflexe, j'ouvre le résumé et on me dit « je cherche une vitesse moyenne ». Ben là, j'ai des équations ici qui me permettent de calculer la vitesse moyenne. Donc, je pourrais travailler avec l'une ou l'autre de ces deux équations. Bon, je viens de mentionner que je pourrais travailler avec l'une ou l'autre des deux équations. Je retourne les voir dans le résumé. Là, je parle de cette version-là ou cette version-là. Et je crois que depuis que j'ai imprimé vos notes de cours, j'ai refait le problème avec quelqu'un. Puis, j'ai choisi de travailler avec l'équation la plus facile. C'est sûr que quand on travaille en valeur absolue, ça nous apparaît toujours plus facile. Fait que j'ai probablement changé... Je retourne dans mes notes de cours, j'ai probablement changé le petit texte en rouge ici, donc je vais travailler avec le module de la vitesse moyenne, c'est-à-dire avec la valeur absolue de la vitesse moyenne. Donc, mon équation de physique que j'utilise, c'est que la vitesse moyenne, c'est la valeur absolue du déplacement divisée par delta t. Évidemment, la valeur absolue, c'était déjà une valeur positive qu'on a calculée en haut, donc 191 divisé par 2 égale 95,5 km. C'est un bel exemple qu'on n'avait pas un mouvement rectiligne. Hein, évidemment, on peut très bien imaginer que son déplacement sur l'autoroute, ce n'était pas en ligne droite, qu'il y avait des courbes sur l'autoroute. Okay? Donc, en rouge différent derrière ici, j'ai probablement illustré que j'aurais pu faire toute la même problématique avec un dessin équivalent. Donc, quelqu'un qui aurait voulu montrer que c'était pas sur une ligne droite, que ça courbait, puis on peut rajouter plusieurs courbes. L'important, c'est qu'en bout de ligne, j'écris que ça, c'est mon axe des X. Donc, la voiture avance sur cette ligne-là, même si elle est courbe. Okay? Mon delta x devient évidemment un peu courbe là, quand je veux l'illustrer. Mon vecteur, ben lui, c'est quand même une droite, parce que dans le fond, je pourrais le dessiner n'importe où. C'est ma vitesse moyenne. Puis mon delta t, ben, je le mets correspondant au point du début puis au point de la fin. Même dans des dessins, des situations que l'objet ne se déplace pas strictement en ligne droite, j'ai tendance à les synthétiser, à les schématiser sur une ligne droite. Ça aurait été très bon de le faire comme ça également.